Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas partir tout de suite après? Comment pourrais-je? C'est pour toi. Un Hermès en édition limitée. Ça doit valoir au moins 1 million, non? C'est très difficile à obtenir. Je le savais, chérie, tu es le meilleur. Dépenser 1 million pour ton bonheur. C'est worth it. Chérie, j'ai entendu que le Stellar Group organisait une exposition artistique. En tant qu'étudiante en art, j'aimerais briller à cette exposition. De toute façon, Stellari ne peut pas y aller. Donne le stand à Vivian. Pas de problème. Je vais t'arranger la meilleure place à l'exposition. Ainsi tu pourras faire une entrée remarquée. Chérie, mais je n'ai pas d'œuvre à exposer. Que faire? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Quel genre de plan? Stella, tu as laissé un si grand groupe d'entreprises sans surveillance pour venir enseigner dans cette université en tant que professeur d'art. Tu m'as même confié la gestion de l'entreprise. Peux-tu vraiment me faire confiance? Arthur, tu es mon mari, celui en qui j'ai le plus confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Au fait, notre prochaine exposition artistique, Stellar Art Exhibition, a invité de nombreux artistes renommés. Tu dois absolument faire bonne impression. Je t'ai réservé le meilleur stand. Je promets que le chef-d'œuvre de notre grand artiste éblouira tout le monde. J'ai encore cours. Je ne pourrai pas y aller. Stella. As-tu vraiment réfléchi? Donner toutes tes parts du Stellar Group à Arthur Grant? Père, ma décision est prise. Bien. Mon cœur, je t'attends à l'endroit habituel. D'accord. Les peintures de cet atelier, tu peux en copier une. Je te garantis que tu seras la star de l'exposition. Voyons voir. Cette fois, laquelle copier? C'est toi. Professeur Reed, la plaque de votre studio est prête. Je vais l'installer pour vous. Le cours est annulé. Génial. Je vais enfin pouvoir aller à l'expo. Juste à temps pour surprendre Arthur. Allô, Mélanie. Viens me chercher à l'université de Silverwood. J'étais pas génial? Dès que t'as parlé d'aller à l'expo, j'ai accouru immédiatement. Mieux que ton mari parasite, hein? Bon, arrête de déconner. Aide-moi à charger le tableau. On y va. Stella, je ne te comprends vraiment pas. Tu es belle et riche. Comment as-tu pu tomber amoureuse d'Arthur Grant, ce profiteur? Mélanie, ne parle pas d'Arthur ainsi. Arthur est doux et attentionné. Il est bon avec moi. Si on me donnait des millions d'argent de poche, je serais douce aussi. Ce parasite a encore claqué 1 million dans un sac. Arthur veut peut-être me préparer une surprise. Tu es complètement aveuglé. 1 million de dollars. Quand est-ce qu'Arthur Grant a gagné 1 million? Mélanie, l'argent, ce n'est pas ce qui me manque. Si Arthur est heureux en le dépensant. Bon, d'accord, toujours la même rengaine. Continue à le gâter. Et tu veux lui faire une surprise? Attention, ta surprise risque de te choquer. Cet emplacement est plutôt bon. Ce parasite a enfin fait quelque chose de bien. Fais attention. Ne détériore pas ma toile. Si je deviens célèbre grâce à cette œuvre, tes misérables revenus la couvriront-ils? Qui t'a dit d'accrocher le tableau ici? Enlève-le. C'est ma place. Enlevez ça immédiatement. Qui est cet inconnu
Qui ose occuper la place de Vivian? Dégagez d'ici, vous êtes sourde? Reprenez votre tableau minable, et rendez cette place à Vivian. Vous êtes du département des Beaux-Arts, de Silverwood, étudiante de première année. Vivian est. Quoi? Vous me harcelez? Je suis votre enseignante. J'ai vérifié les registres de présence. Vous séchez constamment les cours. Au lieu d'aller en cours à Silverwood, que faites-vous à une exposition? Ah, vous êtes enseignante. Vous savez qui je suis? Pourquoi vous pouvez être ici, et pas moi? Étudiante, vous osez parler ainsi à votre prof? Prof? TFF, pour qui elle se prend? Aujourd'hui, étudier ne sert à rien. Pour réussir, il faut des relations et de l'argent. Regardez-la, elle a étudié toute sa vie pour devenir une petite prof. Maintenant elle veut sans vergogne voler mon stand. Ridicule. Votre stand? Ce n'est pas le mien, ne me dites pas qu'il est à vous, vieille sorcière, ne soyez pas ridicule. Ce stand a été préparé spécialement par mon mari. Vous utilisez votre statut d'enseignante pour vous l'accaparer? Vous prétendez être un modèle? Quel culot, exactement. Regardez-la, cette rusée. On se demande comment elle a obtenu son poste. Ne me dites pas que c'est ce genre de prof. Vous n'avez aucun savoir-vivre. Madame, de quoi parlez-vous? Parlez avec respect. Très bien. Alors expliquez-moi, qui est ce mari qui vous rend si arrogante et imprudente? Dites-le, vous allez trembler. Mon mari est le PDG du groupe Stellar, l'homme le plus influent d'Alouette. Arthur Grant. Cette exposition est organisée par le groupe Stellar. M'offenser, c'est offenser le groupe Stellar. Désormais, dans tout Alouette, il n'y aura plus de place pour vous deux. Vous avez dit quoi? J'ai dit qu'Arthur Grant est mon mari. Tu as peur maintenant? Laissez-moi vous montrer. C'est le dernier sac Hermès que mon mari m'a offert, édition limitée. Réservé aux VIP, et il faut dépenser des centaines de milliers en plus. Une petite prof comme vous ne pourra jamais se l'offrir de sa vie. Continue à le gâter. Attention, cette surprise pourrait devenir un choc. Je vous l'avais dit, Arthur Grant, ce profiteur, ne vaut rien. Il a utilisé votre argent pour sa maîtresse. Impossible. Arthur n'est pas comme ça. Ce sac n'est pas unique non plus. C'est peut-être une coïncidence. Je fais confiance à Arthur. Quelle idiote amoureuse. Comment vous faire entendre raison? Vous deux, salopes, vous complotez dans mon dos? Dégagez vos ordures, et sortez d'ici. Puisqu'Arthur Grant est votre mari, soit, appelez-le pour me virer. J'aimerais voir s'il en a le courage. Non, je vais devenir célèbre, aujourd'hui. Je ne les laisserai pas tout gâcher. Laissez tomber. Je ne discute pas avec des minables. C'est ridicule. Vous êtes une simple prof, mal payée. Venir à cette exposition. Voler mon stand, sans honte. Vous venez mendier de l'argent? Prenez ça comme charité. Prenez cet argent, votre peinture minable, et disparaissez. Vous êtes folle? Elle est la fille de l'homme le plus riche d'Alouette. Thomas Reed, Stella Reed. Vous osez lui jeter de l'argent? Le plus riche d'Alouette? C'est grotesque. Inventer des mensonges crédibles. La fille de l'homme le plus riche deviendrait prof misérable? Elle est folle? C'est sûrement une femme entretenue. Mais franchement, une vieille comme elle, comment un riche la supporterait? Ah. Vous êtes l'élève la plus dégoûtante que j'ai vue. Vous me faites la morale. C'est que l'argent ne suffit pas? Vous en voulez plus? La demoiselle est de bonne humeur, alors je vous épargne cette misère. Vous prendrez des années à gagner. Prenez-la. Et partez. Appelez Arthur Grant. Je ne perds plus de temps avec vous. D'accord. Il vous faut des preuves? Soit. Je l'appelle immédiatement. Mais s'il vient, plus un sou, et vous êtes fini. Chérie. J'ai été retardé par quelque chose. Je suis en route vers la galerie Zénith. Tes tableaux sont installés? Cette voix. C'est bien Arthur Grant. Chérie, il y a une folle ici. Elle prétend être ma professeure. Elle se mêle de mes affaires, dit que j'ai séché les cours, et elle utilise son statut de prof pour occuper le stand que tu m'as réservé. TSS. Elle se mêle vraiment de ceux qui ne la regardent pas. Avec un mari PDG comme toi, à quoi bon aller en cours? Dis-lui que ce stand est à toi parce que je te l'ai offert. Ordre de dégager immédiatement. Sinon, elle devra répondre à moi. Chérie, cette femme exige ta présence. Quelle ingrate. Une prof sans le sou, ose défier Arthur Grant. J'arrive à la galerie. Laisse la sécurité gérer ça. On t'attendra pour voir toute la puissance de Monsieur Grant. Tu as du cran. Attends que j'arrive. On verra qui a vraiment du courage. Maintenant tu as peur, hein? Et, vieille sorcière, dégage vite. Quand la sécurité arrivera, ils te vireront. Tu seras totalement humilié. Une femme qui court après l'argent, devenue maîtresse d'un quinca, qui se fait appeler chérie. Et elle ose parler? Qui ose semer le trouble sur la propriété de Stellar Group?
Ces deux vieilles occupent mon stand d'expo et tentent de m'extorquer de l'argent. Vite, expulsez-les, ne les laissez pas pourrir l'endroit. C'est Madame A. Osez s'en prendre à Madame A. Vous cherchez. Vous n'oserez pas. Lâchez-la, c'est votre patronne. Vierges effrontées, vous n'avez vraiment pas peur de mourir? Pour un stand d'expo, vous mentez éhontément. Je suis curieuse de voir quelle camelote vous avez préparée pour cette exposition d'art. Arrêtez. Arrêtez. Vous deux, lâchez-la. Qui vous a dit de les relâcher? Même eux savent qui je suis. Vous êtes aveugle? Vous ne voulez plus être chef de sécurité, c'est ça? Madame A. Partez vite, s'il vous plaît. Ce sera trop tard sinon. Donc, même les gardes de la galerie Stellar connaissent Vivian A. Arthur Grant, vous osez exhiber votre maîtresse devant toute l'entreprise? Comment osez-vous? Pourquoi l'avez-vous laissé partir? Canaille. Ces deux vieilles veulent m'usurper le stand d'Arthur. Au lieu de les expulser, vous me chassez? Vous ignorez qui est votre patron, c'est ça? Je vous donne deux choix. Soit vous expulsez ces deux-là, soit vous mendirez dans la rue. Madame A. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Partez rapidement. Elle. C'est. Inutile, barrons la route. Mon mari va vous donner une leçon. Vivian A. Tu n'es qu'une maîtresse entretenue, rien de plus. Tu te crois tout permis ici? Tu te prends pour la femme du PDG? Tu traites qui de maîtresse? Je vais te déchirer la bouche. Aïe. Demande à ton mari. D'où vient son argent? Vieille sorcière, comment oses-tu me frapper? Tu ne viens pas m'aider? Tu as osé frapper Vivian? T'es mort. Ils ne veulent pas participer à l'exposition? Plus tard, déshabillez-les et accrochez-les au... Arrêtez tous. Comment osez-vous créer des troubles dans la galerie Zénith? Que faire, Vivian? Cette sorcière a dû corrompre les gardes. Gardien incompétent, vous protégez cette sorcière? Vous allez le regretter. Chérie, cette sorcière a-t-elle pris ses affaires et fui? Chérie. Le garde que tu as envoyé n'a pas seulement refusé de m'aider, mais il a laissé cette sorcière me frapper. Mon visage est tuméfié à cause d'elle. Quoi? Il cherche la mort? Passe le téléphone au garde. Monsieur Grant. Moi, PDG de ce groupe, ne peux même pas te donner d'ordre? Non, ce n'est pas ça, Monsieur Grant. Cette fois, Madame s'en prend. À Madame Reed. Ça suffit. Vous abusez de ma patience. J'arrive immédiatement. Je veux voir les tours de cette sorcière. Sorcière. Mon mari arrive maintenant. Enlève ce tableau ou tu le regretteras. Bien sûr, si tu t'agenouilles et t'excuses à genoux devant moi. Et te gifles 100 fois. Je pourrais te pardonner. Ce tableau reste ici. Je verrai bien. Qui en fera les frais? Très bien. Tu refuses de l'enlever? Alors je le ferai. Regardez cette peinture, elle est identique. Pourquoi avoir placé un double ici? Vivian, votre tableau, comment peut-il être identique à celui de cette femme? C'est totalement identique. Plagiat, c'est du plagiat. Je n'arrive pas à croire qu'une exposition aussi prestigieuse accueille un plagiaire. C'est une insulte à l'art. Honteux. Qui a plagié qui? Vivian A. Non seulement vous négligez vos études et jouez les maîtresses, mais en plus vous plagiez. Vous êtes lamentable. Minable. Oh non, j'ai plagié son tableau. Cette exposition devait me rendre célèbre du jour au lendemain. Je ne peux abandonner. Que faire? Attends. Peu importe, Arthur est PDG. Il contrôle tout à Skylark City. Ces deux vieilles, quelle influence peuvent-elles avoir? Si je maintiens que ce tableau est le mien, et qu'Arthur me soutient, qui osera le contester? Stella Reed, votre talent pour jouer la victime est impressionnant. Une professeure qui plagie, une étudiante, puis l'accuse, c'est grotesque. Ah, je comprends. Vous vouliez mon emplacement pour saboter mon succès. Vous saviez que mon tableau allait briller à l'exposition et me rendre célèbre. Vivian A, vous êtes une personne avide et sans vergogne. Être une maîtresse est une chose, mais oser se faire passer pour une grande artiste? N'importe quel expert voit immédiatement ce niveau de technique. Est-ce qu'une étudiante, débutante en peinture, pourrait réaliser ça? Si ce n'est pas moi, l'artiste génial, alors par cette vieille femme, sans le sou? Vivian A. Si vous prétendez que c'est une œuvre originale, alors dites-nous. Quelle est votre source d'inspiration?
Quelle inspiration! Quelle inspiration! Je peins quand l'envie me prend. Vivian, l'inspiration est la base de l'art. Vous. Serait-il possible que Vivian ait vraiment plagié le professeur Reed? Stellaride, comment osez-vous me diffamer? Vivian est, que voulez-vous dire? Moi, copier? Quelle blague! Mon mari, chaque mois, me donne quelques millions de dollars. N'importe quel sac que j'achète est une édition limitée mondiale, d'une valeur de 5 millions de dollars. Pourquoi aurais-je besoin de copier? J'aime vraiment peindre. Contrairement à vous, vieille peau sans le sou. Vous avez copié ma peinture, et vous avez le culot d'essayer de voler ma place à l'exposition. En effet, madame est si riche. Pas étonnant qu'Arthur Grant m'ait demandé autant d'argent chaque mois. Alors, il s'avère que cet argent servait à entretenir sa maîtresse. Arthur Grant, vous me dégoûtez. Dites-moi tous. Entre une pauvre prof comme elle et moi, la future femme d'un PDG riche, qui copierait? Vivian a raison. En tant que professeur, vous osez copier le travail de votre élève? N'avez-vous aucune honte? Qu'en est-il de votre éthique? Elle est juste jalouse que Vivian soit sur le point de devenir célèbre. Elle s'accroche délibérément ici. Femme dégoûtante. Vivian, je suis désolé. Nous n'aurions pas dû douter de toi. Exactement, cette vieille peau est trop méchante. Elle nous a presque trompés. On va la dénoncer et la faire virer. Vieille peau, qu'avez-vous à dire? Êtes-vous tous aveugles? Vivian est, elle. Je ne vais pas gaspiller mon souffle à essayer de vous raisonner. Tout, on en discutera avec Arthur Grant. Pourquoi faire semblant d'être calme? Je ne vous permettrai jamais de profiter en copiant mon œuvre. C'est une insulte pour moi. Et une insulte à l'art. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ce tableau a été envoyé à l'étranger, a gagné un prix et a été ramené. Il vaut 100 millions de dollars. Le détruire, pouvez-vous vous le permettre? 100 millions de dollars? Vous exagérez vraiment, pas vrai? Votre œuvre, copiée et nulle, vaut 100 millions de dollars? Aujourd'hui, je vais détruire ce faux. Vivian est, êtes-vous folle? Arrêtez, Vivian est, vous avez perdu la raison? Vous deux, pourquoi rester plantés là? Venez aider. Stella, on fait quoi? C'est votre chef-d'œuvre, primé internationalement. Un tableau qui révèle l'âme d'un homme. Ça en vaut la peine. Elide Assurance, bonjour, ici Stella Reed. Je suis à la galerie Zénith. On a vandalisé mon œuvre intentionnellement. Envoyez quelqu'un pour l'indemnisation. Vieille sorcière, ne vous surestimez pas. Elide Assurance? Quel numéro? Ils ont détruit mon tableau, l'harmonie des phénix. Voici le certificat d'authenticité. Qui a endommagé une œuvre d'une telle valeur? Arrêtez de jouer la comédie. Combien peut valoir une copie sans valeur? Comme celle-ci? Quelques centaines de dollars maximum. Vivian est. Vous n'avez sûrement jamais suivi un cours d'art, n'est-ce pas? Vous avez copié mon œuvre, jusqu'à ma signature, vous y avez apposé, Lumina. Pathétique. Impossible. Ceci correspond bien à la signature de l'artiste. Je viens de vérifier. Lumina est bien la signature d'un artiste de renommée internationale. Cependant, cet artiste n'a jamais dévoilé publiquement sa véritable identité. Serait-il possible que Lumina soit le professeur Reed? Vivian, non seulement vous copiez le tableau du professeur Reed, mais en plus avec tant de maladresse. Vous avez même reproduit la signature comme élément graphique. Ainsi, vous nous avez induit en erreur. Vous nous avez vraiment roulé. D'après notre expertise, l'œuvre L'harmonie des phénix est un chef-d'œuvre inestimable, évalué à 100 millions de dollars. Quoi? Vraiment 100 millions de dollars? Vieille sorcière, vous êtes prête à tout pour extorquer de l'argent. Vous avez même engagé des comédiens pour nous duper. Ces deux experts d'assurance sont clairement des acteurs. Je ne suis pas un acteur engagé par Madame Reed. Voici ma carte professionnelle. Le numéro est vérifiable en ligne. J'ai vérifié. Ces deux personnes sont bien employées par Elide Assurance. Vivian, vous avez créé un sacré grabuge. C'est parce que Stella Reed les a soudoyés. Je perds patience à devoir gérer ça. Voici 1 million de dollars. Prenez l'argent et disparaissez. 1 million de dollars? C'est insuffisant même pour les intérêts. Vous étiez si riche, n'est-ce pas? Comment se fait-il que vous ne puissiez même pas sortir 100 misérables millions? Ce n'est qu'un centaine de millions. Cette demoiselle regorge d'argent. Écoutez un peu. Après tant de copies, rien ne vous est arrivé. Vous cherchez juste des ennuis. Avec Arthur dans les parages, réglez votre cas d'individu. Sans importance. Est un jeu d'enfant.
Bonjour, chérie. J'ai détruit le tableau de cette vieille sorcière. Elle veut m'extorquer 100 millions de dollars. 100 millions. Cette femme est vraiment vorace. Mais, je crains que tu ne survives pas pour les dépenser. Mon cœur. Je vais te transférer l'argent immédiatement. Je suis déjà à l'étage, juste au coin de la rue. D'accord, je t'attends, mon amour. Vivian, 100 millions de dollars? Même en me vendant, je n'aurai pas cet argent. C'est fini, fini pour nous. On ne va pas en prison, hein? Vivian, trouve vite une solution. Oui, Vivian. Ce tableau, c'est vous qui avez dit de le détruire. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. Tout est de votre faute. Oui, tout est votre faute. Vous devez assumer l'entière responsabilité. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi paniquez-vous? Mon mari a dit que 100 millions, c'est rien. Il va virer l'argent immédiatement. Oh non, Vivian, c'était juste une blague entre nous. Exactement. Vous croyez qu'on ignore les capacités de votre mari, Vivian? Avec le soutien de votre mari, votre avenir est sans limite. Vivian, je m'excuse, je reconnais avoir un peu crié tout à l'heure. Désormais, je vous suis à la trace. Vous dites, je ne vais pas ouest. Vous entendez ça? C'est à ça que je suis capable. Mon mari a de l'argent à revendre. Allô, ma chérie? Désolé de te déranger pendant ton cours. Quelque chose ne va pas? La société a un projet temporaire qui nécessite de la trésorerie. Il faut 100 millions de dollars. Tu peux me les avancer? Je rembourserai vite. Oh. J'ai un étudiant bruyant ici avec moi. Je t'entends mal. Allô? Laisse tomber. Voyons quel problème cette vieille crée maintenant. Votre mari n'a pas viré l'argent? Où est-il? Donnez-le-moi. Un virement de 100 millions. Prends du temps? Non. Pourquoi cette hâte? Pas un dollar ne manquera. Je pense que vous n'aurez pas ces 100 millions. Par contre, vous aurez la police qui vous arrêtera. Qui ose assez pour extorquer ma femme? Chérie, tu es enfin là. Ils essaient de m'extorquer de l'argent. Cette femme, pourquoi est-elle partie? Elle a eu peur et s'est enfuie? Cette femme elle faisait son dur. Mais dès l'arrivée de Monsieur Grant, elle a eu peur. Quelle lâche. Mélanie. Actuellement, Arthur Grant, les preuves de son infidélité sont insuffisantes. Je dois réunir des preuves. Reste ici pour l'instant. Occupe-toi de ça pour moi. D'accord, dépêche-toi. Ce tableau, il vaut 100 millions de dollars? Heureusement qu'il a été détruit. Il n'égale pas le vôtre. Vous êtes le petit ami de cette femme, le PDG du groupe Stellar, Arthur Grant. Exact. Savez-vous qui je suis et vous osez extorquer 100 millions à ma femme? Qui vous a donné ce culot? Arthur Grant, tu m'as trompé avec mon étudiante. Comment as-tu pu me faire ça? Extorquer? Elle a détruit ma toile, qui vaut 100 millions de dollars. C'est normal de me dédommager. Puisque vous êtes là, payez maintenant. 100 millions de dollars, pas un centime de moins. Elle a clairement plagié mon tableau. Je n'en pouvais plus, c'est pourquoi j'ai détruit son œuvre. Puis elle a comploté avec des gens de Light Assurance pour m'extorquer de l'argent. Si vous refusez de payer des dommages, j'appelle la police municipale. Ils régleront ça. Pas de police. Stellaride serait au courant. Cette somme est dérisoire. Une broutille. Chérie, elle a copié mon tableau. Le mien est l'original. Monsieur Grant est si généreux. Donnez-le-moi alors. Je peux vous payer. Mais votre occupation du stand de mon épouse? Comment régler ça? Moi, occuper le stand de votre femme? Arthur Grant. Ce stand d'exposition, pour qui était-il prévu? Vous le savez au fond, non? C'est elle que ce stand était réservé à Stellaride? Impossible. Seuls nous et Stellaride le savions. Il est bien sûr réservé à moi, son épouse, ou à vous. Vous avez perdu la tête? Vous êtes sérieux? Pour qui vous prenez-vous? Je peux vous donner 100 millions, mais agenouillez-vous aujourd'hui et excusez-vous envers elle. Sinon, pas un centime. Dépêchez-vous de vous agenouiller et de présenter vos excuses. Chérie, je savais que tu m'aimais. Je t'adore. Tu es mon épouse. Qui d'autre chérirais-je? D'accord, donnez-moi l'argent alors. Des réceptions, je m'agenouillerai et m'excuserai. Mais si vous échouez, ce sera à vous de vous humilier. Vous,
Quelqu'un comme vous n'est que de la vermine. Vous croisez, porte-malheur. Mon mari est PDG de Stellar Group. 100 millions de dollars sont de la monnaie. Et, ne la blâmez pas, une femme pauvre comme elle a probablement jamais vu 100 000 dollars de sa vie. Contrairement à vous, Vivian, vous commencez l'université et avez déjà Monsieur Grant, un tel mari. Votre avenir est assuré, vous serez au sommet. Baissez le ton. Donnez-moi le numéro de compte. Je vais virer l'argent. D'accord. « 100 millions de dollars. Arthur Grant. Pour cette autre femme, vous êtes prêt à tout. Mais, j'aimerais voir où vous trouverez 100 millions. Gel des comptes d'Arthur Grant, carte bancaire et crédit bloqué. Sans mon autorisation, pas un centime ne sera dépensé. Stella Reed, cette femme, injoignable. Je vais prendre l'argent du compte entreprise. Dès que j'aurai Stella Reed, je comblerai ce déficit. Mauvaise connexion. Attendez. Pourquoi le compte de l'entreprise a-t-il été gelé? Monsieur Grant, si vous voulez accéder à l'argent dans le compte de l'entreprise, vous devez obtenir l'accord de Madame Reed. Comment? Pourquoi n'ai-je plus accès au compte de l'entreprise? Chérie, les finances publiques viennent de m'informer qu'elles auditent les comptes du groupe Stellar. Personne ne peut accéder au compte de l'entreprise. Quelle malchance qu'il fasse un audit, précisément maintenant? J'ai besoin de 100 millions de dollars immédiatement. Transférez-les-moi au plus vite. Allô? Allô? Chérie, le réseau est encore mauvais ici. Je n'arrive pas à t'entendre clairement. Allô? Chérie, que se passe-t-il? Monsieur Grant, le grand PDG. Votre femme vient de dire que 100 millions sont votre argent de poche. Alors comment n'arrivez-vous même pas à récupérer cet argent? Êtes-vous un vrai PDG ou un imposteur? Si vous ne trouvez pas l'argent, alors agenouillez-vous et excusez-vous. Femme, l'argent de mon mari pourrait vous écraser. Attendez de voir qui s'agenouillera. Sa toile est clairement un plagiat de la mienne. Je n'ai pas supporté et ai détruit son œuvre. Elle s'est ensuite associée à Allied Assurance pour m'extorquer 100 millions de dollars. Vous tentez de m'extorquer 100 millions avec une peinture sans valeur, moi, Arthur Grant? En valez-vous la peine? Arthur Grant, es-tu même un homme? Vous revenez sur votre parole juste parce que vous ne pouvez pas payer. Je peux me permettre 100 millions de dollars. Mais pourquoi devrais-je l'être? Le suceur? Laissez-moi vous dire, cette peinture, c'est une copie de celle de ma femme. Il aurait dû être détruit aujourd'hui. Arthur Grant, tu as oublié ce tableau. Chérie, c'est ce que j'ai peint pour notre anniversaire de mariage. La peinture, astérisque l'harmonie des phénix astérisque. Vous l'aimez? Je l'aime. Ma femme est si belle. J'adorerais n'importe quoi. Regardez la peinture. Mes yeux ne sont que sur toi. La peinture est magnifique. La personne est encore plus belle. Tu es tellement charmeur. Chérie, tu as encore bon goût. Ma peinture est si sophistiquée et grandiose. Les femmes les aiment, impossible de le peindre. Arthur Grant, vous êtes vraiment un personne méprisable et éhontée. Allied Assurance l'a déjà fait. Confirmez, cette peinture est authentique. Pourtant, vous encore, twist fait ici. C'est vrai. Ce tableau, après notre évaluation, est en effet l'original. Votre évaluation? Vous avez tous été corrompus par cette femme. Juste pour escroquer l'argent de mon mari. Tous ceux qui sont venus à ma galerie aujourd'hui pour l'exposition sont des figures de renom dans le monde de l'art. Si cette peinture est fausse ou non, laissez-les venir et voir, alors tu sauras. Que j'aimerais voir, quelles autres astuces vous pouvez tirer. Monsieur Chen, venez à la galerie. D'accord. Monsieur Grant, que puis-je faire pour vous? Directeur Chen. Cette femme essaie de m'extorquer 100 millions de dollars avec une peinture poubelle. S'il vous plaît, aidez-moi à évaluer cette peinture sur le sol, pour voir si c'est vraiment une copie de ma femme. Merci pour votre peine. Monsieur Grant, tu es trop gentil.
Ce n'est pas Alex Chen, le directeur de la galerie Zénith? Pourquoi l'avoir convoqué ici? Alex Chen n'est pas qu'un simple manager, c'est aussi le célèbre maître peintre de Skylark City, et expert en art reconnu. Sinon, comment serait-il devenu directeur de la galerie Zénith? Avec lui ici, il pourra déterminer si ce tableau est un faux. On dit qu'Alex Chen est surnommé Alex le Sceau. S'il repère un faux, il l'authentifie d'un sceau spécial, pour marquer à jamais son appartenance aux contrefaçons. Monsieur Chen, examinez cela minutieusement. Si vous vous trompez, ne m'en tenez pas. Très bien, ma chère. Monsieur Chen est un expert hors pair. Soyez sereine. Je vous conseille de vous excuser et de reconnaître vos torts. Quand Monsieur Chen confirmera que c'est un faux, il ne s'agira plus de simples excuses. Vous irez en prison. C'est précisément ce que je vous dis à tous. Toujours aussi entêté. Monsieur Chen. Quel est votre verdict? Avez-vous fini l'expertise? Le faux est vraiment un faux. Quelle bassesse, je viens de les voir parler avec tant d'assurance. J'ai presque cru que c'était l'original. Ils m'ont presque berné. Cette femme mérite vraiment d'être punie. C'est un blasphème contre l'art. Elle doit être sévèrement châtiée. Vieille sorcière, quoi d'autre avez-vous à dire? Pourrissez en prison. Alex Chen, tu ferais mieux de savoir qui est ton véritable maître. Tu déformes la vérité. Arthur Grant ne peut plus te sauver. Vaut rien. Moi, Alex Chen, suis dans le milieu artistique d'Alouette depuis tant d'années. Ma réputation n'est plus à faire. Comment osez-vous me questionner? Mesdames et messieurs, selon mon expertise, ce tableau endommagé est bien une copie de l'œuvre de Madame A. Le directeur Chen est impressionnant. Monsieur Grant, vous me flattez. L'art ne tolère pas la contrefaçon. Une telle ordure plagiaire mérite d'être exposée. Directeur Chen. Nous avons revendu des œuvres cette fois. Avec un bon profit. Voilà. Votre compensation pour ce dur labeur. Monsieur Grant est vraiment brillant. Je n'ai touché qu'une petite part des bénéfices. Je vous suivrai désormais. Là où vous pointerez, je frapperai. Chérie, appelons vite la police municipale. Pour faire arrêter cette femme. Ne la laissons pas saboter l'exposition. Je vous ai donné une chance, mais vous êtes nul. Maintenant vous connaissez le regret, n'est-ce pas? Des regrets? Ouvrez bien les yeux et regardez. Voici le certificat d'authenticité de ce tableau. Ce genre de certificat, je pourrais en acheter un paquet entier dans une échoppe, pour 100 $. Vous pensez que ce certificat prouve quoi que ce soit sur ce tableau? Naïf. Directeur Chen, ce certificat a été authentifié par notre société, Allied Assurance. Nous confirmons l'authenticité de cette œuvre. Elle a remporté un grand prix lors d'un concours international. Vous avez détruit le certificat sans autorisation et tamponné le tableau. Vous en assumerez les conséquences. Vous, petits employés. Êtes-vous des artistes, comprenez-vous l'art? Ce tableau n'est qu'une bonne imitation. Des matériaux à la texture du papier, tout est médiocre. Comment un plagiat pareil peut gagner un prix? Nous prenez-vous pour des imbéciles? Combien avez-vous touché de cette femme? Vous voulez m'extorquer de l'argent? Vous en êtes capable? Professeur Reed, vous assurez, sachant votre arnaque découverte, vous avez fui vite fait, laissant ce bouc émissaire payer les pots cassés. Madame, ignorez-vous que votre meilleur ami vous a manipulé? Vous jouez encore les pitres. C'est à mourir de rire. Directeur Chen, veuillez juger mon œuvre. Qu'il voit ça de près. Le tableau de Madame A allie finesse des traits et couleurs audacieuses, tout en gardant une mesure élégante. La composition est ingénieusement unique. Avec le temps, elle brillera incontestablement dans le monde de l'art. Avec Arthur Grant présent, on peut transformer le noir en blanc. Cette fois, je vais assurément devenir une star instantanée. Directeur Chen, quelle perspicacité exceptionnelle. Un véritable expert. C'est le talent exceptionnel de Madame A. Arthur Grant. Visiblement, votre poste de PDG n'est pas qu'un titre. Même vos employés du groupe Stellar dénaturent la réalité pour vous plaire. J'ai hâte de voir ce que vous me cachez encore. Allez-vous vous agenouiller seul? Ou dois-je vous aider? Je n'aurais jamais cru qu'une œuvre du maître Lumina soit jugée par vous, Alex Chen, comme une copie d'un étudiant en art débutant. C'est stupéfiant.
Monsieur Grant. Je n'ai pas vu la signature tout à l'heure. Lumina, l'autrice de ce tableau, est une artiste mondialement reconnue. Quelle langue acérée vous avez? Les homonymes sont légion. Si ma femme s'appelait Lumina, Lumina 1, Lumina 3, Lumina 4, Lumina l'idiote. Peu importe. Je vous le dis, vous irez en prison aujourd'hui. Personne ne pourra vous sauver. C'est irrévocable. Il a oublié le nom qu'il m'avait donné à l'époque. Stellaride, Stellaride, tu es si stupide. Celui que tu aimes ne t'a jamais aimé, depuis le début. Chérie, que penses-tu de ma signature? Lumina? Qu'est-ce que ça veut dire? Lumina. Ça signifie lumière. Alors, Lumina? Tu es vraiment ma femme. Tu es si talentueuse. À partir d'aujourd'hui, je graverai ces 2 caractères dans mon esprit. Arthur Grant. Vous dirigez pourtant le Stellar Group. Mais vous osez dire une telle absurdité. Vous êtes un parfait incapable. Vous êtes ridicule. Chaque artiste a son style de signature unique. Même avec le même nom, les signatures diffèrent. Votre femme serait donc la maîtresse Lumina? C'est donc ça. Serait ce que Vivian est. A tenté de profiter de la renommée de Lumina? Plagiat ou escroquerie, les deux sont graves. Dans tous les cas, ses intentions sont malsaines. Monsieur Grant, je pensais que c'était une simple expertise de tableau. Que se passe-t-il? Vous devez absolument me protéger. Taisez-vous. Vivian. Que se passe-t-il? Seriez-vous? À tous? Puisque cette femme a tant parlé, je ne cacherai plus rien. Ma signature d'artiste est Lumina. Vivian, quel autre atout as-tu dans ta manche? Je savais que Vivian cachait son jeu. Autrement, pourquoi Monsieur Grant s'intéresserait à elle? Vivian, montre rapidement les preuves. Et fais taire cet entêté. Tout ce temps, j'ai voulu vivre discrètement. Mais maintenant que les choses en sont arrivées là, je ne peux plus rester discrète. Je ne fais plus semblant, je dévoile mes cartes. Ma signature d'artiste est Lumina. Cet artiste de renommée mondiale dont vous parlez, c'est moi. Si vous ne me croyez pas, voyez par vous-même. La première est astérisque voile sur les sommets printaniers astérisque. La seconde est l'œuvre en cours astérisque l'étendue azur astérisque. Et ces toiles, toutes, sont des œuvres célèbres de Lumina. Alors, elle est la vraie maîtresse Lumina. Incroyable, absolument incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'une artiste mondiale soit une étudiante de première année. Nous l'avons tous mal jugée tout à l'heure, si jeune, mais d'un talent extraordinaire. Son avenir est sans limite. Pas étonnant que le PDG du prestigieux groupe Stellar l'apprécie. Ces tableaux me semblent familiers. Je n'ai vraiment pas vu ça chez Vivian. Madame, regardez bien. Notre Vivian n'a pas qu'un seul tableau. Elle en a des célèbres. Vous n'allez pas prétendre qu'elle vous a aussi copié? À moins que vous ne pensiez que nous soyons tous idiots. À présent, qui a copié qui, tout le monde voit clairement. Cette femme a non seulement pris ma place d'exposition, mais elle veut aussi devenir célèbre en plagiant mes œuvres. Les gens comme elle sont une honte pour l'art. Dehors. Dehors, dehors. Sortez. Dehors, tout le monde. Vivian. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as osé plagier autant de tableaux. Et tu prétends être maître Lumina? Tu es vraiment une femme sans vergogne. Sais-tu que c'est un crime? Non seulement tu seras expulsé de Silverwood, mais tu finiras en prison. Ton cher mari, Arthur ne peut rien pour toi. Je ne m'y attendais pas. Vivian a vraiment plagié mes propres œuvres. Professeur, êtes-vous à la galerie Zénith? J'ai besoin d'aide. Tout le monde a bien vu que tu m'as copié. C'est toi la criminelle. Cette prétendue beauté. C'est écœurant. Partons. Arthur, tu dois me venger. Puisque tu persistes, ne m'en veux pas. Pour la suite, Monsieur Chen. Que devons-nous faire? Monsieur Grant, ne vous inquiétez pas. Je vais faire appréhender, la ligoter, puis l'envoyer en prison. Quelqu'un, arrêtez-la. Monsieur Chen. Qui voulez-vous arrêter? Mon Dieu, c'est le président. Toutes mes excuses. Nous gérions certaines affaires et n'avons pu vous accueillir personnellement. Monsieur Grant, permettez-moi de vous présenter cette personne. Voici le président de notre société artistique, Alouette, et doyen de l'école d'art de l'université, Boisarges, le président Jasper Zhou. Président Zhou. Voici Monsieur Arthur Grant, président du groupe Stellar, de la ville d'Alouette. Président Zhou, merci d'assister à l'exposition artistique de notre société.
Je vais vous faire visiter. Pas de cérémonie, monsieur Grant. Je viens d'apprendre qu'on a plagié les œuvres de l'artiste mondialement célèbre Lumina. Je veux voir qui ose ainsi se moquer de l'art de cette manière. Même Jasper Zhou est concerné. C'est un événement majeur. On dit que le président Wu est très pointilleux sur l'art. Il déteste par-dessus tous les impostures. Vivian, tu es fini. Le président Wu ne te laissera pas filer. Président Zhou, voilà la situation. Je craignais de perturber le déroulement de l'exposition. Alors j'ai déjà réglé le cas du plagiaire. Président Zhou, j'ai une nouvelle collection de tableaux. Souhaitez-vous les voir? Alex, tu as peur? Salope, tais-toi. Monsieur Chen, que se passe-t-il? Président Zhou? S'il vous plaît. Président Wu, voici la femme, qui a plagié de nombreuses œuvres de Lumina. À l'instant, elle a même détruit la dernière œuvre primée de Lumina, l'harmonie des phénix. Le faux au sol, qu'Alex a caché est... Quoi? Quel culot, oser détruire l'harmonie des phénix. Tant que je maintiens que c'est mon tableau. Avec Arthur à mes côtés, qu'est-ce qu'un président peut me faire? Cette femme a clairement copié ma peinture. Et si j'ai détruit ce faux, vieille imbécile, je parie qu'elle t'a payé pour la soutenir. Vivian, je vois enfin clair. Tu es incompétente et moralement corrompue. Le président Wu est le doyen de votre école d'art. Tu es étudiante ici. Président? C'est Vivian est en première année à Silverwood. C'est ainsi que Silverwood vous apprend le respect? Envers les professeurs bienveillants, je suis poli naturellement. Mais pour les enseignants immoraux comme vous, voilà l'attitude que vous méritez. Vivian, excuse-toi immédiatement. Arthur. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Président Zhou, Vivian est impulsive. Elle a parlé sans réfléchir. Mais je pense que vous faites une erreur. Le tableau par terre est un faux. Celui de Vivian est l'authentique. Un faux? Cette peinture. L'imitation est désastreuse. Quoi? Le président Zhou veut dire que le tableau de Vivian est faux? Pas possible. Alex n'a-t-il pas affirmé que ce tableau était authentique? Le président Wu est bien plus redoutable qu'Alex. C'est un géant du monde de l'art, participant régulièrement aux festivals artistiques internationaux. Vieille folle. Ne croyez pas qu'être président d'une société d'art vous permette de diffuser des rumeurs ici. Si vous osez radoter encore, vous le regretterez amèrement. Vivian, vous êtes démasquée et prise de rage. Le président Wu est un pilier du monde artistique d'Alouette. Son expertise dépasse largement celle d'Alex. Cet escroc vénal est de loin supérieur. Voyez-vous enfin tous qui est le véritable plagiaire? Je n'aurais jamais imaginé ça. C'était donc elle. Comment a-t-elle osé? Elle a tout copié. C'est totalement immonde. Ma chérie, vous me calomniez. Moi, Jasper Zhou, dans l'art depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais colporté de rumeurs. Je connais intimement le style pictural de Lumina. Les traits sont non seulement exquis, mais le jeu des vides est maîtrisé. La douceur cache une force infinie. Votre imitation a des coups grossiers, comme un gribouillis d'enfant. Les couleurs sont bâclées. Tout est superficiel, sans profondeur, et exécrable. Ce n'est que votre avis. Pourtant Alex a loué la finesse de mes coups de pinceau et l'audace de mes couleurs. Et si vous étiez payé par cette femme pour me diffamer, la peinture ne se limite pas à la technique. La créativité compte aussi. Mon inventivité m'a valu tous ces prix. Président Zhou, je vous respecte. Mais cela ne signifie pas que je vous crains. Mais en diffamant mon épouse, vous devrez en répondre. Tu abuses du poste de PDG que je t'ai offert pour jouer les arrogants. Mélanie avait raison, tu n'es qu'une ordure. Très bien. Alors dis-moi, à quand remonte ce tableau? J'ai préparé cette exposition du groupe Stellar. Je l'ai spécialement peint le mois dernier. J'ai créé cette toile il y a 6 mois, pour un concours international d'art. À l'époque, cette œuvre était déjà dévoilée. Elle a remporté le premier prix. Votre peinture du mois dernier est identique à celle-ci. Pourquoi? C'est bien, l'harmonie des phénix. Les dires du président Zhou étaient donc vrais. Menteuse. Vous mentez. C'est un complot orchestré entre vous et cette femme pour placer cette toile ici. Le concours international, ses détails et ses œuvres sont consultables en ligne. Ai-je menti? Une vérification rapide le prouvera. Vérifiez donc rapidement. Laissez-moi voir. Montrez. Le président Zhou disait vrai. Ce concours existe bel et bien, avec l'harmonie des phénix. Cette femme est ignoble. Elle ose encore se cacher. Quelle honte. Une imposture. Elle a plagié les œuvres de Lumina. Comment ose-t-elle? Vivian est, que pouvez-vous ajouter maintenant? J'ai bien plagié ces toiles. Et alors? C'est son honneur. Quelqu'un qui se cache pour peindre ne sera jamais reconnu. Elle ne mérite même pas d'exposition. Quel avenir pour ces toiles? Avec elle, moi, je suis différente. Mon mari m'a préparé une plateforme prestigieuse. Mon époux aplanira tous les obstacles. Ses œuvres brilleront grâce à moi. Au final, elle devrait me remercier. C'est du sophisme. Est-ce un étudiant de l'université Silverwood? Quelle indignité. Insulte à notre intégrité académique. Assez. Vivian, qu'est-ce qui se passe? En fait, toutes mes toiles ont été plagiées sur un professeur de l'université Silverwood. Mais avant,
Ça ne posait jamais problème. C'est juste que cette fois, je suis tombée sur les siennes. Vous avez dit quoi? Elles ont toutes été plagiées sur un prof de l'université Silverwood? Stella Ridet, professeur en arts plastiques. Ce nom ne peut pas être le sien, si? Impossible. Une telle coïncidence existait? Je voulais devenir célèbre pour aider la galerie Zénith à devenir plus influente, non? Avant, copier les autres passait. C'est juste cette chérie qui veut tout gâcher maintenant. C'est donc ça. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Président Zou. Vivian a non seulement plagié une toile de Lumina, mais aussi de nombreuses œuvres. En plus, c'est aussi la maîtresse de son propre prof. Quel culot. Vivian est, vous êtes une personne dépravée. Attendez-vous à être expulsé de Silverwood. Vous avez détruit une œuvre majeure, plagié de nombreuses toiles. Je vais aussi engager des poursuites judiciaires. Vivian est, on dirait que cette fois, c'est vous qui irez en prison. Président Zou. Tout peut se discuter, non, ce n'est qu'une toile. Pourquoi tout ce tapage? Quand je la plagie, je vais en prison. Mais quand elle me plagie, pas besoin de s'emballer? Arthur Grant, vous chérissez votre femme à ce point? Votre 2 poids, 2 mesures est flagrant. Taisez-vous. Président Zou, si vous m'aidez, alors, le financement de Stellar Group pour le club d'art Skylark doublera. Et plus tard, vous aurez plus d'avantages. Ça vous va? D'accord. Payez. HMPH. Je vous croyais vraiment. Un artiste chevronné intègre, plein de principes. En fait, vous n'êtes qu'un vieil avare vénal. Peu importe, mon mari est riche. Exigez ce que vous voulez. Président Zou, quel montant exigez-vous? Rien d'excessif. 100 millions de dollars. Président Zou. Vous. Ah. Président Zou, si intègre et incorruptible, vous ne faisiez que préparer votre chantage. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi cette comédie? Annoncez directement votre prix. HMPH. Moi, Jasper Zou, agis toujours avec intégrité. Je déteste la fraude académique. Ces 100 millions couvrent les dommages causés. Elle doit les rembourser. Vous croyez m'acheter? Pathétique. Jasper Zou. Jasper Zou. Ma patience a des limites, ne me provoquez pas. Ce tableau, Harmonie des Phénix, vaut 100 millions de dollars. Vivian est là endommagée. Elle doit donc compenser. Dommage, ce misérable couple n'a pas les moyens. Qu'ils aillent en prison alors. Très bien, vous. Tout le monde. Videz la salle. Videz la salle. J'ai dit de vider la salle. Monsieur Grant, nous... Videz la salle, vous m'entendez? Alex, ce sont vos hommes. Pourquoi ce désordre? Allez-y, expulsez les intrus immédiatement. Arthur Grant, vous êtes un faux PDG. Pourquoi vous obéirez-il? Qu'avez-vous dit? Arthur Grant, votre bluff est terminé. Videz la salle. Oui. Allez, allez. Mes excuses à tous. Un incident est survenu à l'exposition. Merci de rentrer chez vous. Allons-y, partons. Chérie, elle a dit que vous étiez un faux PDG. Elle a sûrement corrompu tous les gardes. Oui, elle est désespérée. Ignorez-la. Pourquoi vous obéissent-ils? Qui êtes-vous réellement? Arthur Grant, vous souvenez-vous du propriétaire de ce tableau? Ce n'est que Lumina? Et alors? Arthur Grant. Le nom Lumina, c'est vous deux qui l'avez inventé ensemble. Salaud sans cœur. Non seulement tu as oublié ça, mais en plus tu as financé ta maîtresse. Salaud, comment l'affronter? Lumina. Lumina, romance infinie. Et alors, si c'est Lumina? Tu es vraiment mon épouse. Tu es si talentueuse. À partir d'aujourd'hui, je graverai ces 2 mots dans ma mémoire. Cette affaire. Personne d'autre n'est au courant. Alors vous êtes Mélanie Shaw. Chérie. Tu la connais? De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Enfin vous savez, ta copine l'a plagié et diffamé. Je préviens Stella? Non, attends. Ne l'appelle pas, discutons calmement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Vivian est. Tu as perdu la tête? Arthur Grant est marié, il a une femme. Quoi? Monsieur Grant est marié. Vivian, ça fait de toi la maîtresse? Il me ment, n'est-ce pas? Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Arthur Grant, j'aimerais voir ce que tu as à dire. Vivian. J'ai effectivement une épouse. Non, c'est impossible. Tu m'as clairement dit que tu étais occupé à gérer Stellar Group, 100 ans pour une relation. Je suis ton premier amour. Rire. Premier amour, Arthur Grant, tu n'es que mensonge. Pas étonnant qu'elle soit dévouée. Elle ignore que tu as une maîtresse. Vivian est, laisse-moi ajouter ceci. Non seulement il a une femme, mais c'est un parasite. Stellar Group appartient à sa femme. Il ne fait que le gérer pour elle.
Sans son épouse, il serait sans le sou. Tout l'argent dépensé pour toi, tous les cadeaux offerts, viennent de sa femme. Tu dépenses l'argent d'une autre. Comment oses-tu jouer la riche ici? Tu n'es qu'un clown. C'est d'une indécence totale. Misérable créature. Je vais te tuer. Cette gifle était pour ma meilleure amie. Tu es corrompue, tu l'as plagiée et calomniée, vaniteuse, et a détruit sa famille. Arthur Grant, vas-tu la laisser me frapper? Soit. Je ne mérite pas ça. Je pars, je m'en vais maintenant. Vivian. Ne pars pas. Tu crois partir sans payer les dégâts? Je m'en vais maintenant. Vivian. Ne pars pas. Je ne voulais pas te tromper. Je t'aime uniquement toi. Je ne suis heureux que lorsque je suis avec toi. Et ton épouse alors? Cette vieille mégère et moi n'avons plus aucun sentiment depuis longtemps. C'est une façade. Arthur Grant, tu es un ordure. Je t'aimais tant, je te traitais si bien. Comment peux-tu dire ça? Je suis un ordure? Alors elle serait quoi? C'est une machine, sans la moindre chaleur. Aucune passion. Elle prétend m'aimer, mais passe ses journées à peindre ses tableaux minables. C'est moi qui fais tout, à la maison. Qui la dorlote constamment? N'aurait-elle pas dû penser à ma fierté d'homme? Elle aurait dû m'obéir, avec humilité. Suis-je redevable? Parce que je dépense son argent? Elle est riche à millions. Quel mal y a-t-il à ce qu'elle me donne? Des millions en frais mensuels? Elle aurait dû me confier la gestion financière, comme chef de famille. Elle m'a laissé diriger Stellar Group. Mais jusqu'à présent, elle conserve son poste de PDG. Geler les comptes de l'entreprise dépend d'un modèle. Que suis-je donc? Un simple pantin. Tu crois qu'elle m'aime? Elle ne vit que pour elle. C'est une vraie pièce de travail. Aux yeux de tous, je serai cette Stellaride? Chérie, désormais, ne t'inquiète plus des affaires domestiques. Concentre-toi sur ta peinture. Trésor, ce ne sera pas trop fatigant pour toi? Absolument pas. Je suis ravi de faire tout pour toi. Alors laisse-moi te transférer toutes mes actions. Si tu en reparles, je me fâche. Je ne suis pas avec toi pour ton argent, ni pour ton entreprise. Je le fais par amour pour toi. Trésor, j'ai eu tort. Plus un mot là-dessus. Voilà qui est mieux. Quel culot. Moi, culotté? Ma Vivian reste la meilleure. Elle incarne toutes mes fantasmes féminins. À côté d'elle, Stella n'est rien. Trésor. Que devons-nous faire? Mélanie Shaw, faisons un marché. Quel genre de marché? Mélanie Shaw. Elle vient d'acheter une voiture de sport neuve. Elle est à mon nom. Je peux te la transférer. Puis te donner 10 millions de dollars. Fais juste semblant que rien ne s'est passé aujourd'hui. C'est un marché équitable, non? Une voiture de sport et 10 millions? Tu crois que Mélanie me trahirait pour ça? Tu penses que tout le monde est aussi cupide et malfaisant que toi? Tu veux utiliser sa voiture pour me faire taire et me pousser à la trahir? D'accord, Mélanie Shaw. À quoi tu joues? La parfaite meilleure amie? Tu es là avec un tableau ruiné, à déblatérer. Tu ne veux que l'argent? Même si je te donnais 100 millions aujourd'hui, tu crois pouvoir les garder pour toi? Ça reviendrait à elle. Là, je t'offre une voiture, plus 10 millions. C'est plus concret qu'un simple merci de sa part, non? Je suis curieuse. Les comptes de Stellar Group sont déjà gelés. Où comptez-vous trouver 10 millions? Et comment expliquerez-vous ce tableau à Mélanie? C'est juste une peintre qui peint toute la journée. Écoute bien ceci. Non seulement elle ne m'en voudra pas d'avoir détruit son œuvre, mais elle s'excusera. Puis me donnera des millions en dédommagement. J'ai fait ça 1000 fois. Ça marche toujours. Donc trouver 10 millions est un jeu d'enfant. Rire. Je n'imaginais pas que mon amour deviendrait une monnaie d'échange à exploiter. Toutes ces années de sincérité n'auront servi à rien. Incroyable, vraiment incroyable. Tu profites juste de son amour pour toi, la manipulant sans cesse. Comment un homme peut-il être civil? Un vrai homme est sans pitié. Je suis un homme. En tant que femme, elle devrait accepter de tout me sacrifier. Elle ne connaît pas sa place. Je ne peux compter que sur moi. À quoi bon me réduire au silence? Il y a tant de témoins ici. Tous ont vu son plagiat et la destruction du tableau. Elle ira en prison pour ça. Ah. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous gardez ça secret pour moi. Tout le monde ici qui est mon ami. Un par un. Je donnerai à chacun de vous 1 million de dollars. Et je m'arrangerai pour que vous travailliez chez Stellar Group. Mais si vous ne sont pas d'accord, alors vous êtes Arthur Grant, ennemi. Je n'ai pas besoin de dire les conséquences, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Grant. Vivian et moi sommes de bons amis. Pourquoi je dirais à quelqu'un à ce sujet? Moi non plus. Nous non plus. Nous ne le dirons à personne. Merci, tout le monde. Ah.
Président Zou. Que dites-vous? Arthur Grant. Pensez-vous que Jasper Zou s'abaisser à leur niveau, collaborer avec eux? Quelqu'un viendra régler les comptes avec toi pour ta liaison. Mais Vivian est, pour son plagiat et sa rupture, la famille de quelqu'un, a complètement ruiné la réputation. Université de Silverwood. Non seulement je vais l'expulser, mais je poursuivrai aussi une action en justice contre elle, pour s'assurer qu'elle est complètement déshonorée dans le monde de l'art. Alors on ne peut pas plus être amis. Ah. Chérie. Je ne veux pas être expulsé, c'est trop embarrassant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne peut pas vous expulser. Jasper Zou. Vous ne savez vraiment pas ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas? Ne pense pas que juste parce que vous êtes le président de la Skylark Art Society, vous pouvez tout contrôler à Skylark City. Ne pas oublier, je suis le PDG de Stellar Group. Ça me prendrait des minutes pour vous détruire à Skylark City. Monsieur Grant, quelle grande conversation. Tu n'as pas peur que Lumina viendra pour vous? Ah. Tu veux dire que cette jolie femme, qui ne fait que tirer toute la journée, je peux la charmer complètement, avec juste quelques mots. Vivian. N'avez-vous pas dit avant que tu as toujours voulu être un artiste? Plus tard, je trouverai un peintre fantôme pour toi. Et puis les faire peindre quelques œuvres célèbres pour vous. Puis promouvoir avec désinvolture, que pour vous, avec mon statut de PDG du groupe Stellaire. Te rendre célèbre est une pièce de gâteau, n'est-ce pas? Chérie, tu es toujours le meilleur pour moi. Arthur Grant. J'aimerais voir combien de temps tu peux continuer. Acte à deux visages. C'est Arthur Grant. Ne pas célébrer trop. Tu crois que tu peux encore, le PDG de Stellar Group? Pourquoi pas? Si je réduis au silence chacun d'entre vous, personne ne saura qu'elle continue de peindre dans son atelier et je resterai PDG du groupe Stellar. Vous ne voulez pas plus d'argent? Il y a 5 millions de dollars sur cette carte. Taisez-vous. C'est une vraie chasseuse de dollars, mais elle joue l'innocente. C'est écœurant. Mais je ne veux pas rester l'autre femme éternellement. C'est insupportable. Ma chérie. Comment pourrais-je vous laisser dans cette position? Je reste avec elle. Pour accumuler le pouvoir nécessaire. Préparer notre avenir. Le moment venu, je la piégerai. Quand je contrôlerai vraiment Stellar, je la jetterai. Je vous offrirai un mariage somptueux. Vous serez une vraie femme de la haute. Ah. Et elle? Elle restera coincée à mélanger des peintures. Ah, mélangeuse de peinture. Ce terme lui va si bien. Vous ne trouvez pas? Exactement. Ah. Arthur Grant, vous êtes un monstre. Mélanie Shaw. Je vous ai déjà épargné 2 fois. Vous accepterez ce marché, de gré ou de force. Dans vos rêves. Sachez une chose, quelles que soient vos offres, je ne trahirai jamais Stella. Je l'appelle immédiatement. Je vais tout révéler de vos agissements. Préparez-vous pour la prison. Vous êtes aussi ridicule que votre meilleur ami. Dans ce cas, ne me jugez pas d'être impitoyable. HMPH, impitoyable avec moi? Vous ne contrôlez même pas vos propres gardes. Comment comptez-vous me gérer? Vous. À l'aide? Ne bougez plus. Avez-vous oublié qui paie vos salaires? Osez me parler ainsi? Voulez-vous survivre à Skylark City? Monsieur Grant. Nous savons très bien qui paie nos salaires. C'est pourquoi nous ne vous écoutons pas. Très bien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Sortez. Allez. Viré? Avez-vous consulté votre femme? Votre poste de PDG n'est qu'une façade. Mélanie Shaw, pensez-vous que je n'ai pas de plan B? Plan B? Quel plan B? Montrez-le donc. Que mijotait Arthur Grant derrière mon dos? Heureusement que j'ai Mélanie pour le gérer. Sans ça, je n'aurais pas vu son vrai visage si vite. Alex Chen. Oui. À l'aide. Éliminez-les. Alex Chen. Stella avait tellement confiance en vous, vous confiant la galerie, en tant que directeur, et maintenant vous la trahissez? Que ai-je gagné à suivre cette fanatique d'art? Avec Monsieur Grant, je vais me remplir les poches. Vous allez gagner quoi? Suivre un parasite. Sans le sou, quelle fortune comptez-vous amasser? Écoutez-moi, beauté. Vous ne voyez toujours pas la situation? Vous osez me parler ainsi? Arthur Grant, cessez votre arrogance. Quand Stella reprendra son poste de PDG, vous êtes fini. Emmenez-les. Je m'occuperai d'eux après. Dépêchez-vous, allez. Mélanie Shaw.
Vous croyez que j'ai géré Stellar Group pour elle, toutes ces années, comme un esclave? Laissez-moi vous dire. Alex Chen et moi avons revendu des tonnes d'œuvres depuis des années. J'ai déjà transféré tous les actifs de Stellar Group. Laissez-moi un peu de temps, et Stellar Group ne sera plus qu'une coquille vide. Même si ce père et sa fille découvrent tout, que peuvent-ils faire? Acier l'Alouette. Je serai l'homme le plus riche. Ce père et sa fille finiront par mendier. Ah! Papa, Arthur Grant m'a trompé. Je vais divorcer. Papa, peux-tu venir m'aider? Ce morveux est vraiment insolent. Il ose te trahir. Ne t'inquiète pas, j'arrive dans 20 minutes. Papa, encore un détail. Arthur Grant a transféré les actifs du groupe Stellar pour vider l'entreprise. Ce monstre, Stella, laisse-moi gérer. Arthur Grant, je voulais qu'on se sépare à l'amiable. Mais tu n'as aucune honte. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Arrête de rêver. Je vais tout lui révéler, immédiatement. Prépare-toi à être liquidé. Chérie, pourquoi avoir dit à cette femme une chose aussi importante? Et si elle parlait à ta femme? Si je l'ai dit, c'est que je n'ai pas peur de ces plaintes. Fais-moi confiance. Humph. À moins de me tuer, je ne trahirai pas. Stella, tu oserais commettre un meurtre? Tuer est un crime. Commettre un crime pour une personne insignifiante, pourquoi ferais-je ça? J'ai bien d'autres moyens de te régler. Quels autres tours as-tu dans ta manche? Aidez-moi tous à monter ce spectacle. Tu crois que cette affaire d'aujourd'hui la convaincra parce que vous vous connaissez depuis l'enfance? C'est pourquoi elle te fait confiance. Et si je te disais que je peux briser cette confiance? Je m'attendais à un plan sordide de ta part. Tu veux semer la zizanie entre Stella et moi. Toi tout seul? Tu crois pouvoir détruire notre relation? Stella et moi sommes amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble, plus proches que des sœurs. Tu imagines qu'une simple manigance nous montrera l'une contre l'autre? À ton avis, qui a sa confiance? Toi, moi, son mari? Sans tes manipulations et tes mensonges, elle ne t'aurait jamais accordé sa confiance. Je vais tout lui révéler, ta liaison secrète et tes détournements. Crois-tu qu'elle te fera encore confiance après ça? Chérie, dis-moi vite, comment allons-nous la gérer? Je suis folle d'angoisse. Mélanie Shaw, si Stella apprenait que sa meilleure amie est amoureuse de son mari, qu'elle m'a séduit pour me posséder, jusqu'à partager mon lit, dis-moi, comment te regarderait-elle? Après ça, toi qu'elle considère comme sa sœur. Ah, chérie, je comprends maintenant. Ton coup est vraiment brillant. Fais croire à ta femme que Mélanie est une fausse amie, qui s'est seulement rapprochée d'elle pour séduire son mari. Si cela arrive, elle ne fera plus confiance à cette femme magnifique. Alors, tout ce que tu diras sera inutile. Le PDG Grant est vraiment le PDG Grant. Être capable de trouver un plan aussi brillant. Peu importe la femme, elles ont toutes zéro tolérance pour de telles choses. Alors, leur amitié va définitivement s'effondrer. Ah, Le PDG Grant est incroyable. Cet homme est tellement dégoûtant. Comment a-t-il pu imaginer un plan aussi vicieux? Mais tu sous-estimes le lien entre Mélanie et moi. Arthur Grant. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans le miroir? Tu crois que je te séduirais? Tu rêves. Exactement, chérie. Comment peux-tu faire croire à ta femme qu'elle t'a séduit? Cette femme ne coopérera jamais avec toi. C'est un problème. Mademoiselle Shaw. Voulez-vous coopérer avec moi? Vous pouvez oublier ça. Mademoiselle Shaw. Croyez-vous que je n'ai pas d'autre solution? Alex. Oui, donnez-lui quelque chose de bien. PDG Grant, c'est une drogue puissante. Une pilule suffit. Mademoiselle Shaw. Jetez un coup d'œil à ça. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Je crois que vous allez vraiment aimer ça. Avec ça, même si tu es vertueuse, à quoi bon? Tu seras à ma merci. Je vais simplement enregistrer quelques vidéos pour te diffamer. Si je montre ces vidéos à Stella, que va-t-elle penser de toi? Mon chou, tu es si coquin. J'adore ça. Ma belle, tu veux affronter mon mari? Dans une autre vie. Tu transportes vraiment des trucs aussi dégoûtants? Je ne comprends pas comment Stella a pu craquer pour un vaurien comme toi. Et toi, tu es aveugle? Tu l'aimes? Stella Reed. Arthur Grant avait raison. Tu es vraiment une idiote. Après toutes ces années de mariage, tu n'as toujours pas compris à quel point ton mari est vicieux et cruel. Aide-moi à rassembler des preuves. Des crimes d'Arthur Grant chez Stellar Group. Enquête sur Vivian est étudiante en première année à Silverwood. Je veux qu'il pourrisse en prison. Tu as deux choix maintenant. Soit tu m'aides à la tromper, soit je poste la vidéo en ligne. Non seulement Stella te détestera, mais je ruinerai aussi ta réputation. Quant à ton choix, tu le connais déjà.
Tu crois m'avoir coincé? Laisse-moi te dire, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Je vais t'attendre. Si tu le prends comme ça, les gars, emmenez-la à l'étage. Occupez-vous bien d'elle. Lâchez-moi. 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 Attendez. Mélanie Shaw. C'est ma femme qui appelle. Je vais vous montrer de vos propres yeux comment je la manipule. Très bien, je vous observe. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur. Ces 100 millions de dollars, je les ai empruntés à un ami. Je vous les transfère maintenant. D'accord, mon chéri. Envoyez vite. Au fait, mon chéri, j'ai quelque chose à vous dire. Ne vous fâchez pas. Quoi donc? Votre amie Mélanie Shaw a apporté un faux tableau Harmonie des Phénix à l'exposition. Elle voulait profiter de l'occasion pour s'enrichir, mais je l'ai prise sur le fait. Impossible. Copier mon tableau, s'enrichir à mes dépens, seul un salaud ferait une chose pareille. Comment Mélanie a pu faire ça? Vous ne trouvez pas? Mon chéri, ça montre juste que vous jugez mal les gens. Mélanie Shaw a l'air bien, en apparence, mais elle veut vous exploiter. Éloignez-vous de ces salauds à l'avenir. Qui sait combien de fois elle vous trahira? Vous avez raison, je juge mal les gens. Heureusement, j'ai découvert. Sinon, j'aurais été trompé pendant encore longtemps. Tout va bien, mon chéri. C'est bien que vous sachiez. Mais souvenez-vous, éloignez-vous de ces salauds. Mais qui est donc ce salaud qui joue la comédie? Tout en voulant m'exploiter, ce salaud? Mon chéri. Retournez-vous et dites-le moi. Que fais-tu ici? Depuis combien de temps es-tu là? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que tu me cachais autant de choses. Monsieur Grant, le PDG? Vous êtes vraiment une sacrée surprise. Cette femme. Je croyais que mon mari vous avait déjà fait fuir. Je ne m'attendais pas à vous voir oser revenir. Votre complice va bientôt tomber. Vous aussi. Je vais vous montrer ce qui arrive quand on défie la jeune madame. Défie la jeune madame? Je vais vous faire perdre votre poste d'enseignante. Votre réputation à Skylark sera ruinée. N'est-ce pas, mon chéri? Ruiner ma réputation à Skylark? Monsieur Grant, le PDG? En êtes-vous capable? Vous avez perdu la tête? Vous savez que mon mari est le PDG de Stellar Group, et vous posez ces questions ridicules. Vous écraser serait aussi simple qu'écraser une fourmi. Mais si, vous revenez à la raison, et décidez de vous agenouiller pour implorer ma clémence, peut-être, je vous épargnerai quelque peu. Vivian. Arrêtez ça. C'est... Mon chéri, de quoi as-tu peur? Selon ton plan, Stellar Group sera à nous désormais. Tu seras l'homme le plus riche de Skylark, et je serai l'épouse de cet homme. Dans tout Skylark, qui oserait nous défier? Mon chéri, cette femme est vraiment répugnante, je dois l'anéantir. Ma chérie, ne l'écoute pas. C'est ma cousine. Elle a quelques problèmes psy. Son ego démesuré fait qu'en public, elle m'oblige à l'appeler ma chérie. Elle ne m'écoute jamais. Ma chérie. Vous venez de l'appeler votre femme. Et maintenant, c'est votre cousine? J'étais là-bas, et j'ai tout entendu clairement. Chérie, ce n'est pas normal. Votre épouse n'est pas la PDG de Stellar Group? Ce n'est qu'une enseignante. Comment pourrait-elle être votre femme? Arthur Grant. Pourquoi ne lui dites-vous pas qui je suis vraiment? Vivian. Elle est mon épouse. La véritable PDG de Stellar Group. Fille de Thomas Reed, le magnate de Skylark City, Stellar Reed. Lumina est son nom de plume. Quoi? La vraie propriétaire est là. Et Vivian et flirte toujours comme ça. Elle cherche les ennuis. J'ai failli céder aux conditions qu'Arthur Grant m'a proposées. Mais maintenant, je suis fichu. C'est impossible. Elle est PDG de Stellar Group. Mais elle a choisi d'être enseignante? Est-elle folle? Chérie, vous me mentez, n'est-ce pas? Vous mentir? Vivian est? Ne vous sentez-vous pas comme un clown? Vous méprisez les gens comme la racaille, mais qu'en est-il de vous? Vous avez dépensé l'argent de Stella, agi avec arrogance, et plagié ses tableaux. Quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous la lie de la société? Incroyable. Une imitation reste une imitation, et l'ordure reste ordure. Mélanie avait raison. Vous êtes la lie de la société. Dépensez mon argent, plagiez mes œuvres. J'ai des preuves de votre plagiat sur mes peintures. J'ai également une plainte pour profit sur des contrefaçons. Et la preuve que vous avez endommagé mon chef-d'œuvre de 100 millions, astérisque Harmonie des Phénix astérisque. Cette fois,
Vous croupirez en prison. Toujours en train de détruire des preuves? Puéril. J'ai déjà soutenu tout ça. Il est inutile de le détruire. Chérie, s'il vous plaît aidez-moi, je ne veux pas aller en prison. Ma femme? Bref, tu as peint tellement de tableaux. Et ne les a jamais relâchés. N'est-ce pas un déchet? Vivian vous a aidé à les publier. Bien que sa méthode était mauvaise. Elle a quand même contribué à booster ta célébrité, non? En plus, cette affaire n'a aucun impact réel. Et aussi, ce tableau astérisque Harmonie des Phénix astérisque, ça ne vaut que 100 millions de dollars. Ce n'est rien pour toi. Regardez, Vivian est si jeune et naïf. Que diriez-vous? On laisse passer ça? Quoi? Seulement 100 millions de dollars? Je pense que le freeloading pourrit votre cerveau. Arthur Grant. Tu ne vas même pas prétendre plus? Elle a copié mes peintures et détruit mes peintures. Et tu l'aides pour me persuader? Depuis qu'on s'est mariés, j'ai toujours pensé à toi. Des millions de dollars en argent de poche chaque mois pour vous soutenir. Et je t'ai même laissé être le PDG de Stellar Group pour t'entraîner. Et toi, comment m'as-tu traité? Vous avez dépensé mon argent pour garder les maîtresses dehors et à jouer avec mes sentiments. Vous écume, vous me dégoûtez. J'ai déjà eu quelqu'un brouillon. L'accord de divorce. Attends juste que tu sois à gauche avec rien. J'ai juste commis une erreur que tous les hommes du monde font. Ce n'est pas comme si j'avais commis un crime grave. Doit-on vraiment divorcer? De plus, depuis toutes ces années, je me suis bien occupé de toi et géré l'entreprise pour toi. Même sans reconnaissance, il y a mon travail, non? Le lien conjugal devrait durer toute la vie, ma chérie. Je te promets de te traiter bien désormais. Plus jamais d'adultère. Chassez le naturel, il revient au galop. Stella, ne le crois jamais. Ma chérie, n'écoute pas cette femme qui sème la zizanie. Arthur Grant, arrête de rêver. Tes actes sont trop honteux. Je ne te pardonnerai pas. Quand l'acte de divorce arrivera, signe-le. Et divorçons. Je sais que j'ai eu tort, ma chérie. On ne peut divorcer. Après toutes ces années, impossible de divorcer. C'est de sa faute? C'est un piège, ma chérie, tout est de sa faute? À l'époque, Stellar Group a organisé une collecte à l'université Silverwood pour les nouveaux étudiants. Elle m'a abordé comme un étudiant pauvre. Puis, elle m'a drogué pour coucher avec moi. Elle a tout filmé. Si je refusais ses exigences, elle t'envoyait la vidéo. J'étais piégé. Je craignais ta tristesse. Alors, depuis des années, j'ai cédé et lui ai donné de l'argent. Ma chérie, c'est elle la coupable. C'est un piège, ma chérie. Pas étonnant pour Vivian, quand elle a commencé l'école, ne pouvait même pas s'offrir une robe coûteuse. Quelques jours plus tard, elle était couverte de marques de luxe. Alors c'était comme ça. Cette femme est vraiment intrigante. Arthur Grant, espèce d'ordure, c'est toi qui m'as séduite. Misérable femme. Ma femme est si belle, comment pourrais-je aimer une garce comme toi? Je te le dis, si tu n'avais pas abîmé son tableau aujourd'hui, les choses ne se seraient pas envenimées à ce point. Tout est de ta faute. Ma femme, je suis innocent, tu dois l'envoyer en prison. Tu essaies de rejeter tout sur moi. Si tu ne m'avais pas séduite et trompée à l'époque, comment aurais-je pu finir ainsi? J'ai été humiliée devant ma meilleure amie et mes camarades. Et tu veux encore que j'aille en prison? Très bien. Alors tu ne l'auras pas facile non plus. J'ai les vidéos de toi et moi à l'hôtel avant. Sinon, je vais... Professeur Reed, j'ai toutes les vidéos d'Arthur Grant m'emmenant à la chambre d'hôtel. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vous donnerai tous les enregistrements. Avec les enregistrements, son infidélité conjugale sera confirmée. Il n'osera pas refuser de partir sans rien. Oh, et au fait, il y a plus. Il vient de mentionner quelque chose à propos du transfert des actifs du groupe Stellar. Et d'essayer de vous dépouiller de votre pouvoir. J'ai tout entendu. Si vous êtes prêt à m'épargner, je peux être votre témoin. Nous pouvons envoyer cet homme en prison. C'est Arthur Grant. Cette femme qui satisfait tous vos fantasmes est tout à fait formidable. Elle a gardé les vidéos de vous deux à l'hôtel comme preuve pour vous menacer. Vous deux êtes vraiment un match fait en enfer. Espèce de salope. Comment oses-tu me calomnier? Tu as osé me frapper, je te combattrai jusqu'à la mort. Assez, arrêtez d'agir. C'est Arthur Grant? J'ai entendu tout ce que tu viens de dire, fort et clair. Y compris comment tu m'as trahi.
Comment vous transféreriez les actifs de l'entreprise? Et comment tu ferais que mon père et moi mendier pour la nourriture? C'est Arthur Grant? Vous êtes vraiment malicieux. Ce n'est pas comme ça, ma femme. Ce que je viens de dire étaient tous des mensonges. Je pensais vraiment que Mélanie Shaw a apporté un faux tableau. Donc, je l'ai délibérément provoqué. Vous êtes si bon? Comment pourrais-je vous trahir? Faire des mensonges droit à son visage. C'est Arthur Grant. Tu penses que Stella est une idiote? Ma femme, c'est vraiment un malentendu. Mademoiselle Reed, l'accord de divorce est prêt. Veuillez signer. Je ne signerai pas. Je ne veux pas divorcer. Ma femme? Je t'aime toujours. Je reconnais mes torts. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Arthur Grant, ce n'est pas que tu reconnais tes torts. C'est que ta richesse et ton pouvoir vont disparaître. Arthur Grant? Garde un peu de dignité. Signé par. Es-tu obligé d'être si cruel? J'ai travaillé dur toutes ces années. Et à cause d'une simple erreur, comme l'infidélité. Tu me laisses sans rien? L'infidélité est une simple erreur? Comment oses-tu dire ça? De plus, tu as détourné les actifs de Stellar Group. Ma femme, ne l'écoute pas, j'ai tout inventé pour te faire peur. Arthur Grant, tu es incorrigible. Voici les preuves de tes transferts chez Stellar Group et vente clandestine d'œuvres de la galerie. Tu m'as profondément déçu. Stella, tu es efficace. Remets ces preuves à la police, et ce parasite est fini. Non. Chérie, n'appelle pas la police. Si vous remettez-vous toutes ces preuves à la police, je serai fini. Chérie, écoute, pendant toutes ces années, nous avons été mariés. Je vous en prie, laissez-moi partir. D'accord? Je vais signer, je signerai, je vais signer. N'appelle pas la police. Je ferai tout ce que tu veux. Arthur Grant. Vous avez apporté cela sur vous-même. C'est tout ce que vous faites. Je t'aimais tellement. Pourtant tu m'as trahi de toutes les manières. Savez-vous que ce matin, j'avais déjà signé un accord de transfert de stock? Si vous l'aviez signé, toutes les actions de Stellar Group auraient été sous votre nom. Vous auriez été le Stellar Group PDG légitime. Quoi? La signature sur l'accord de transfert de stock est devenue une signature sur un accord de divorce. C'est Arthur Grant. Ne vous le regrettez pas maintenant? Tu devrais vraiment remercier cette femme. Comme c'est excitant. Si Vivian n'avait pas causé une telle scène aujourd'hui. Arthur Grant saurait maintenant être le légitime PDG. Pourquoi aurait-il besoin de passer par tout ce mal pour transférer des actifs? Il a beaucoup comploté, seulement pour obtenir ce résultat. Pour une femme, abandonner une telle richesse immense, c'est juste trop idiot. Vous récoltez ce que vous semez. Femme idiote. Bien fait pour toi. Si ce n'était pas à cause de l'exposition d'art, Arthur aurait obtenu les parts du groupe Stellar. Avec ses sentiments pour moi, je serais devenue la femme de l'homme le plus riche, en quelques jours à peine. Professeur Reed, c'est moi qui ai séduit Arthur Grant. Je ne voulais que son argent. Tout ce qu'il a fait, c'est parce que je l'ai menacé. Ne le blâmez pas. Blâmez-moi plutôt. Chérie, tu as entendu ça? Elle m'a fait du mal. Chérie, ce n'était vraiment pas ma faute. Donne-moi une autre chance. Recommençons. Je te serai fidèle et dévoué. Vous deux formez vraiment un couple bien coordonné. Pour la fortune de ma famille Reed, vous avez tout mis en œuvre. Cependant, pensez-vous toujours que je suis la Stella Reed d'autrefois? Non. Arrêtez, arrêtez. Non. Mon groupe Stellar. Stella, ne sois pas triste. Ce genre de salaud ne mérite pas tes larmes. Mélanie, tu as été incroyable cette fois. Tu as déterré tant d'agissements douteux. Je suis ta meilleure amie. Appelez la police. On ne peut pas laisser ces deux salopards partir. Stella Reed? Vas-tu vraiment ignorer nos sentiments conjugaux? Vas-tu être si impitoyable? As-tu encore l'audace de me parler de sentiments conjugaux? Forcer mon père et moi à mendier, c'est ça vos sentiments conjugaux? Allô, commissariat de la ville, c'est le groupe Stellar.
Très bien. Puisque toi, cette femme inhumaine, veut en arriver là, ne m'en veux pas. Arthur Grant? Qu'essayez-vous de faire? Je voulais juste initialement vider lentement Stellar Group. Mais je ne pensais pas que tu serais si cruel au point de m'envoyer en prison. Je ne peux plus te supporter. Une fois morte, je détruirai toutes les preuves. Puis je tuerai ton père. Alors, tout le groupe Stellar sera entièrement à moi. Et je serai l'homme le plus riche de Skylark City. Vous n'oseriez pas. Pourquoi pas? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi. Combien de chances t'ai-je donné? Tu l'as bien cherché. Alex Shen. Attrapez-les. Monsieur Grant. Elle, c'est la PDG Reed. Alex Shen. N'oublie pas que tu as aussi gagné beaucoup en revendant des œuvres. Si je vais en prison, tu ne t'en sortiras pas. Qu'est-ce que vous regardez? Attrapez-la. Alex Shen, comment oses-tu? PDG Reed. On me force à faire ça. Même Monsieur Grant n'est pas épargné. Un simple pion comme moi. Vous ne me laisserez pas partir. Alex Shen. Laisse-nous partir, et j'oublie le passé pour ton trafic d'œuvres. Stellar Reed, cessez de gaspiller vos efforts. Alex Shen travaille avec vous depuis des années. Et il reste toujours simple directeur de galerie. Quand je serai PDG de groupe Stellar, je le promouverai directeur général du groupe. On verra s'il choisit, vous ou moi. Monsieur Grant, vous êtes sérieux? Dès maintenant, je vous suis à 100%. Je vous revaudrai ça. Arthur Grant, le meurtre est illégal. Je refuse de croire que tout le monde vous protégera. Vraiment? À tous? La situation en est arrivée là. Je n'ai plus le choix. Si vous m'aidez, je ferai de vous des cadres supérieurs du groupe Stellar. Avec un salaire annuel dépassant le $1 000 000. Sinon, vous êtes mes ennemis. Et je vous jure que personne ici ne sortira vivant. Vous avez compris? Le choix est simple. 1 million ou la mort. Qui refuserait 1 million? Monsieur Grant, comptez sur moi. Stella doit disparaître. Nous vous aidons. Voilà qui est sage. Deux gamines contre nous. Chérie, je voulais t'aider. Ne m'en veux pas, hein? Je comprends, c'est elles les responsables. Exactement, elles m'ont humilié. Je vais leur régler leur compte. Faites ce que vous voulez. Vous voyez? Ça aurait dû être comme ça. Deux petites prétentieuses. Crois nous affronter? Chérie, je voulais t'aider tout à l'heure. Ne m'en veux pas, d'accord? Je sais. Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est ces deux femmes qui nous persécutent. Exactement. Elles viennent de me torturer sans pitié. Maintenant je vais leur donner une leçon. Faites votre choix. Vivian, les crimes que vous venez de commettre vous vaudraient au plus quelques années de prison. Si vous commettez un meurtre, vous serez totalement fini. Encore 5 minutes, et mon père sera là. Arthur Grant. Je ne te laisserai jamais partir. Toi, la fille de l'homme le plus riche d'Alouetteville, tu étais si impressionnante tout à l'heure, quoi? Tu ne peux plus le supporter? Tu n'as qu'un père puissant. Sans ton père? Qui es-tu? Comment oses-tu étaler ton pouvoir devant moi? Le mérite. Tu veux toujours divorcer d'avec mon mari? Continue à rêver. Un divorce? Très bien. Après ta mort, peut-être dans ta prochaine vie. Vivian, tu es sans vergogne. Tu as profité d'être la maîtresse d'Arthur Grant pour obtenir tout ce que tu as. De quel droit insultes-tu Stella? Et toi? Si tu ne t'étais pas mêlé de séduire mon mari, serait-il tombé dans la criminalité? Tout est de ta faute, c'est vous, les cerveaux de tout ça. Vous méritez de mourir. Vivian, tu es vraiment répugnante. Comment oses-tu me maudire? Très bien. Faites-les tous deux s'agenouiller. Attendez. Quoi? Vous les plaignez? Comment pourrais-je avoir pitié de deux? Je veux juste qu'elles règlent certaines choses pour moi avant de mourir. Quelle chose? Stellar Reed à Alouette ne possède pas que le groupe Stellar. Elle a aussi bien immobilier, voiture de luxe et beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas au nom du groupe Stellar. Une fois morte, ses actifs seront difficiles à localiser. C'est une somme considérable. Chérie,
Tu penses à tout. Cet argent nous revient de droit. On ne peut le perdre. Stellaride. Liste tous tes biens à Alouette, avec les détails précis. Après ta mort, je les récupérerai. Dans tes rêves, espèce de salaud. Ma chérie. Ta fin approche, et tu fais encore des caprices de gamine riche. Dernière chance. Tu vas l'écrire, oui ou non? Jamais. Tu refuses? Très bien. J'ai bien d'autres méthodes. Arthur, qu'est-ce que tu veux faire? Mélanie, n'est-elle pas ta meilleure amie? Alors je te ferai regarder de tes propres yeux. Comment ta meilleure amie se fait torturer à mort par moi? Arthur. Comment oses-tu traiter Stella ainsi? Tu paieras pour ça. Une vengeance? J'ai simplement trouvé une maîtresse. Chez Stellar Group, j'ai pris un peu d'argent, et vous m'avez jeté en prison pour ça. Égoïste. Vous toutes, femmes égoïstes, méritez d'être punies. Vous deux, défigurez Mélanie, faites-le. Vous aidez un tyran. Vous affronterez le jugement de la loi. La loi? Mon mari sera l'homme le plus riche de Demainville. Que représente la loi pour lui? Régalons-nous de tous nos griefs. Soyez impitoyables avec elle. Ne laissez pas cette femme mourir trop facilement. Ne t'inquiète pas, Vivian. Cette petite pute tout à l'heure était si arrogante. Nous allons certainement lui donner envie de mourir. Arrêtez. Tant que vous ne blessez pas Mélanie, je signerai. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? À quoi bon jouer l'intransigeance? Dégueulasse. Tout cela relève de ma propriété privée. Libérez Mélanie maintenant. Stellaride. Ta stupidité est pathétique. J'ai osé m'en prendre à toi, la femme la plus riche de Skylark. Qu'est-ce qui te fait croire que je la libérerai? Maintenant que ses actifs sont à ton nom, après ta disparition, je récupérerai les biens du groupe Stellar. Et enfin je serai en paix. Arthur, mon chéri. Mon amour. Maintenant qu'on a les détails des actifs, ne devrait-on pas s'amuser un peu? Ils nous ont fait tellement souffrir. Si on ne les tourmente pas, ne s'en sortirait-il pas trop bien? Amusez-vous comme bon vous semble. Je le savais, chérie, tu es le meilleur. D'abord, qu'il s'agenouille devant moi. Arthur Grant, c'est toi qui mérites de mourir. C'est toi qui devrais être mort. Arrêtez. Arrêtez. Pour qui vous prenez-vous? Osez intervenir ici? Vieille folle. Savez-vous qui est mon mari? Mon mari est l'homme le plus riche de Skylark. Dégagez maintenant. Sinon, je ne serai pas gentille. Casse-toi, vieille folle. Sinon, on s'occupera de vous et on vous éliminera. Le plus riche de Skylark? Votre mari? Quand est-il devenu le plus riche de Skylark? Que savez-vous? Mon mari est le gendre de l'homme le plus riche de Skylark. Quand il héritera des biens du magnate, il deviendra lui-même le plus riche. Ma fille est Stellaride. Mon gendre est Arthur Grant. De quel mari parlez-vous? Père. C'est la maîtresse avec qui Arthur a trompé. Monsieur Reed. Arthur a comploté avec cette maîtresse pour nous tuer toutes les deux, puis vous tuer et hériter de la fortune des Reed pour devenir le plus riche de Skylark. Regardez cette chimère. Il n'a vraiment aucune honte. Vous êtes l'homme le plus riche de Skylark, Thomas Reed? Nous sommes finis. Le vrai magnate de Skylark est là. Ce qu'on vient de faire à Stellaride comme ça, ils vont forcément nous détruire. Que faire? Père.
Espèce de salopard, Stella était si bonne avec toi. Elle voulait même te transférer ses actifs. Tu as entretenu une maîtresse, détourné des fonds. Puis tu as voulu la tuer. C'est d'une cruauté sans nom. Quelqu'un. Arrêtez-les. Ce n'est pas ça, papa. Écoutez-moi. Stella, ça va? Papa. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, Mélanie et moi aurions été totalement finis. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai certainement pas ce couple ignoble s'en tirer. Papa, ce n'est pas ça. Stella et moi avons juste eu un malentendu. Stella m'a frappé. Puis, ces gens de la galerie n'ont pas supporté, alors ils l'ont attaqué. Oui, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Monsieur Reed, le magnate, nous ne savions pas que c'était votre fille. Sinon, on ne l'aurait pas touchée. Encore des mensonges? Arthur Grant, toutes vos sales combines. Stella me les a dévoilées. Mais, je n'imaginais pas que vous seriez si cruel. Et vous vouliez les faire taire. Je vous ferai pourrir en prison. Arthur Grant, enfoiré. La loi vous tombera dessus. Bien fait pour toi. Tom Reed. Vous croyez vraiment tout contrôler? Si sûr de toi, tu gardes encore des cartes? Pour être franc, la plupart des actifs du Stellar Group ont déjà été transférés par moi. Votre titre d'homme le plus riche n'est plus qu'une coquille vide. Une fois les actifs liquidés, crois-tu m'égaler en richesse? Mon amour, tu es génial. Vieux fou. Voyez la puissance de mon mari. Lâchez-nous immédiatement. Votre supériorité numérique ne nous effraiera pas. Père, j'ignorais sa vraie nature. Je vous ai trahi. Ma fille, tu as mal jugé son caractère. Ce n'est pas ta faute. Arthur Grant, à Skylark City. Personne n'ose me parler ainsi. Tous les actifs transférés. Il y a 20 minutes, je les ai déjà récupérés. Vous n'avez plus rien. Impossible. J'ai mis des années à dissimuler ces actifs et... Croyez-vous que je sois devenu le plus riche par chance? Me défier était une erreur. Vous manquez d'expérience. Emmenez-les. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Salut, Mélanie. Salut, Stella. J'ai entendu qu'Arthur Grant déraille. Allons le voir. Mélanie, j'ai arrêté de m'en soucier il y a longtemps. Je suis toujours ta meilleure amie. J'ai tant enduré pour toi. J'ai encaissé tellement de merde. Et toi, tu... Allez, arrête de parler. Je vais venir avec toi. Voilà qui est mieux. Tu as compris la leçon, gamin? Même moi, je ne supportais plus. Ta femme t'a tant donné. Et tu as voulu la tuer pour prendre ses biens. Les ordures comme toi méritent leur sang. Frérot, je reconnais vraiment mes torts. Je n'aurais jamais dû agir ainsi avec ma femme. J'étais aveuglé. Tu as réalisé ton erreur. Ou tu as juste peur? Frérot, je sais que j'ai tort. Je reconnais mes torts. Les raclures comme lui méritent ça. Mélanie, on y va. Quoi? Tu ne le plains plus? Un mot de plus et je te frappe. Je me demande juste, comment tu as pu aimer un type comme lui? J'ai bien réfléchi. Je ne l'aimais pas vraiment, mais le personnage qu'il avait créé pour me tromper. Donc, on n'est pas compatibles. Et je ne l'aimerai jamais. Même sans tout ça, je l'aurais quitté. Enfin tu comprends. On y va.